Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour la présentation du concours 2022 de l'ESAM Caen-Cherbourg. On va passer un petit temps où je vais d'abord vous présenter à la fois l'organisation du concours d'entrée et aussi les épreuves. Et puis, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Brigitte Calonne, je suis le responsable des études à l'ESAM Caen-Cherbourg. Et donc, je vais passer là ce petit temps avec vous pour vous présenter l'ensemble des modalités du concours et à la fin, répondre à vos questions. D'abord, vous dire que vous avez vu, hein, vous avez su qu'on avait mis un petit délai supplémentaire. Ce n'est pas nous, mais c'est Parcoursup, puisqu'il y a eu des soucis. Donc, les inscriptions se sont terminées et les confirmations se sont terminées finalement vendredi. Et que vous avez reçu plusieurs mails de la scolarité, j'y reviendrai, pour vous envoyer les sujets. Vous donner des informations. C'est par ce mail aussi que vous recevrez la convocation pour les entretiens, et vous dire aussi que vous aurez aussi à finaliser votre inscription en payant. Ça ne se fait pas sur Parcoursup, donc il faut payer les frais de concours qui sont de 50 €. Donc, de bien faire attention à ça et de bien finaliser votre inscription en payant d'ici la fin de la semaine. Vous allez avoir une relance là-dessus. Vous l'avez reçu par mail. Vous avez reçu par mail le sujet. Vous l'avez aussi sur le site de l'école, sur les différents réseaux sociaux. C'est plus une explication de sujet qu'une présentation de sujet parce que vous l'avez d'ores et déjà. Et donc, je vais faire un petit partage d'écran pour qu'on puisse regarder le sujet ensemble. Voilà, donc concours d'entrée en première année. Le sujet, donc, il est rappelé, hein, mais j'y reviendrai. Il est rappelé qu'il y a 3 épreuves. Et il est rappelé aussi la procédure, mais tout ça, je vais le redire. L'épreuve plastique et entretien avec le jury qui est coefficient 7. Je vais revenir un peu ensuite après sur comment ça fonctionne. Donc, vous voyez le sujet 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le sujet de l'épreuve plastique. Donc, c'est bien noté qu'à partir de cette proposition, vous réaliserez un travail plastique. Tous les moyens d'expression sont autorisés. Donc, il n'y a pas de limite sur des médiums ou sur ce que vous allez produire. Et puis, vous pouvez accompagner votre travail plastique d'une note d'intention, mais là aussi, j'y reviendrai. Et le sujet de l'épreuve de culture générale, qui est le commentaire d'une citation suivante de l'écrivain français Raymond Queneau, fondateur de l'Oulipo. Il n'y a pas de littérature, il n'y a de littérature que volontaire, et donc à élargir aux pratiques de l'art avec une limite de 4000 signes, espaces compris. Et puis, ici, vous voyez les différentes modalités. Donc, je le rappelle là, nous sommes le lundi 11 avril, nous sommes donc à cette étape 2 du concours, c'est-à-dire la présentation des épreuves et puis les échanges que nous pourrons avoir. Pour l'épreuve écrite, vous avez, mais je vais le redire, jusqu'au 25 avril à minuit pour déposer vos réponses sur la plateforme dédiée, donc qui est indiquée ici et qui est aussi sur le mail que vous avez reçu. Et par la suite, vous recevrez une convocation à partir du 28 avril pour à la fois présenter l'épreuve plastique et à la fois présenter vos travaux personnels. Il est bien indiqué ici que pour la réponse au sujet de l'épreuve plastique, comme pour la présentation du travail personnel, il faudra bien suivre les indications qui sont ici, donc un partage d'écran qui est préférable pour pouvoir présenter vos travaux. Voilà pour les épreuves. Juste vous dire que
sur les attentes sur l'écrit. Donc, vous avez un sujet qui est donné, vous avez du temps pour le réaliser. Donc, évidemment, c'est un sujet qui attend des connaissances générales, mais vous avez quand même la possibilité de regarder sur Internet et sur des livres, j'espère, des références. Donc, c'est une réflexion qui est ouverte, volontairement ouverte, une réflexion personnelle que vous devez réaliser. Et je précise que sur cet écrit, seules les copies euh, qui seront corrigées, qui seront celles et ceux qui auront réussi l'entretien. J'y reviendrai, mais toutes les copies ne seront pas corrigées, seulement celles et ceux qui auront réussi l'entretien. Le coefficient, pour finir, est de 2. Je reviendrai sur les autres coefficients, mais donc c'est un coefficient 2 pour cette épreuve. Sur l'épreuve plastique, vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est une épreuve ouverte, hein, puisque vous avez un temps qui n'est pas condensé sur 4 heures ou 6 heures. Donc, c'est vraiment une épreuve longue, donc ouverte à toutes vos imaginations, à toutes vos interprétations. Tous les médiums sont acceptés. Il n'y a pas de demande particulière sur le rendu de cette épreuve, simplement de penser évidemment que vous la présenterez sous ce même format de Zoom, donc de bien penser à ce que ce soit partageable, montrable à travers ces écrans. Il y a une note d'intention que vous pouvez réaliser, que vous pouvez donner, que vous pourrez envoyer le jour, enfin présenter le jour de l'épreuve et de l'entretien. Et donc, votre épreuve plastique, vous la présentez le jour de l'entretien, donc à partir du 28 avril. Donc, l'entretien dure 20 minutes au total et vous avez 5 minutes maximum pour présenter cette épreuve plastique. Donc, faites bien attention au format de réponse de votre épreuve plastique, juste sur la question de la présentation. Lors de cette présentation de l'épreuve plastique, vous présenterez avec certainement votre note d'intention votre travail. À la suite, vous aurez 1 à 2 questions qui vous seront posées en anglais. Ces questions en anglais sont là pour vérifier un peu votre niveau d'anglais. On attend un niveau baccalauréat, hein, donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais auparavant, il y avait une épreuve d'anglais qui était réalisée pendant le concours. Elle a été supprimée, mais nous vérifions par 1 à 2 questions un niveau bac d'anglais. Et l'ensemble de cette première partie d'épreuve est de coefficient 3. Et puis les 15 minutes suivantes, on est sur l'entretien avec le jury. Donc là, l'objectif est un peu différent. Donc, il se fait en français. Le but pour vous, c'est de présenter un peu votre parcours, vos motivations. Pourquoi rentrer dans une école d'art et pourquoi rentrer dans celle-ci particulièrement. Donc, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne envie de rentrer à l'école? Et donc, au-delà de cette motivation, nous montrer tous les travaux, tout type de travaux que vous avez pu réaliser, des travaux qui peuvent être encadrés, bien sûr, quand vous êtes dans une prépa ou dans une spécialité art plastique, mais surtout tous les travaux que vous faites, tous vos travaux personnels, ce qu'on va appeler des travaux personnels, ce que vous avez envie de montrer, des croquis, des essais, vraiment de montrer l'ensemble de ce que vous faites, regardez. On doit essayer de comprendre en quelques minutes comment vous travaillez, ce qui vous intéresse et comment on peut vous accompagner. Lors de cet échange, il y a aussi une question de culture générale, de curiosité qui est regardée. Est-ce que vous allez voir des expositions? Est-ce que vous vous intéressez au milieu de l'art? Qu'est-ce que vous allez voir au cinéma? Qu'est-ce que vous lisez? Et je précise que lors de cet échange, le jury ne vous connaît pas. Il ne vous connaîtra pas et nous ne regardons pas le parcours scolaire ni le dossier que vous avez indiqué sur Parcoursup, qui est obligatoire à indiquer, mais nous ne regardons pas. C'est un concours. Donc, ce qui nous intéresse, c'est maintenant. Et puis, vous entrez dans l'enseignement supérieur. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est l'après. Donc, ce qui s'est passé avant, c'est très bien.
pour vous, mais ce n'est pas quelque chose que nous allons regarder. Et cet entretien avec le jury, qui est un jury de 2 enseignants à 3 enseignants, est coefficient 4. Et donc, l'ensemble de cette présentation, donc à partir du 28 et 29 avril, du travail plastique plus des entretiens, euh, va donner une note qui est éliminatoire, c'est-à-dire en dessous de la moyenne, ce sera éliminatoire. Les deux font un coefficient 7, donc vous voyez que par rapport à l'écrit, le coefficient est très important, donc c'est là le cœur du concours. Et la notation est une notation type concours. Donc, les notes, ce seront des lettres converties en notes par la suite, avec des notes qui peuvent aller de 20, 15, 10, des notes très dispatchées pour vraiment être dans un format concours. Vous dire aussi que le jour de l'oral, hein, de cet entretien, vous devez penser à être bien installé, pas avoir de bruit autour, d'être dans un endroit calme pour échanger avec le jury, de bien préparer les choses en amont sur le partage d'écran, sur les formats des fichiers que vous voulez montrer pour être bien à l'aise et vous concentrer sur l'entretien avec le jury. Et vous dire aussi que vous allez donc recevoir la convocation par mail cette semaine pour ces entretiens et que, au regard du nombre de candidatures extrêmement importantes que nous avons eues cette année au concours, il est fort probable qu'on ajoute des jours au-delà des 28 et 29 avril pour les entretiens, puisque vous êtes vraiment très nombreux, nombreuses, ce qui est très bien, mais voilà, on va devoir certainement ajuster un peu, mais tout ça sera indiqué dans la convocation. Une petite précision aussi, de faire attention que la semaine prochaine, donc cette semaine nous sommes là, mais l'école sera fermée. Donc si vous recevez moins d'infos ou si vous ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, l'école sera fermée. Je rappelle donc deux deadlines, trois même, je dirais. Une première cette semaine, donc de finaliser votre inscription. Donc pour Parcoursup, c'est fini, mais de bien finaliser la question du paiement en ligne que vous devez faire. Et ensuite, deux deadlines. Le 25 avril, donc à la fin des vacances pour la zone normande, mais pour d'autres, ce ne sera pas la fin des vacances, ça peut même être le début. Donc le 25 avril, sur une plateforme dédiée, vous déposez votre écrit, quand bien même peut-être qu'il ne sera pas corrigé si vous ne réussissez pas les entretiens. Et à partir du 28 avril, 28, 29 et des jours supplémentaires qu'on vous annoncera dans les convocations par mail, des entretiens d'une vingtaine de minutes avec 5 minutes de présentation du travail plastique et une quinzaine de minutes de présentation de vos travaux personnels que vous voulez montrer au jury. Les résultats seront donnés à travers la plateforme Parcoursup, pas par mail ou auparavant. Donc, résultats sur Parcoursup que vous verrez apparaître. Donc, il y aura, comme tous les ans, on fera une liste principale de premiers inscrits au concours et puis il y aura une liste complémentaire. Donc, si vous n'êtes pas reçu directement, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas par la suite rentrer à l'école et que vous n'avez pas réussi le concours. La date, c'est le 2 juin, donc ça, elle est imposée par la plateforme. Et en attendant, vous avez sur le site de l'école une foire aux questions qui vous permet de répondre à un certain nombre de questions, notamment techniques, hein, sur le concours, comment faire si ça ne marche pas, où je dois déposer mon écrit, etc. Et puis, vous pouvez aussi envoyer vos questions par mail à la scolarité, scolarité@esam-c2.fr, scolarité@esam-c2.fr. Voilà pour la présentation, on va dire, générale de ces épreuves. Je vous propose désormais de passer un petit temps d'échange, si vous le souhaitez, poser des questions, soit dans le chat, soit directement avec le micro en levant la main. Mais alors, avec le nombre où vous êtes, je ne suis pas sûr d'arriver à voir toutes celles et tous ceux qui lèvent la main. Donc,
sur le sujet, vous êtes libre de savoir comment y répondre. Vous avez un sujet, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est à vous de savoir comment vous pouvez y répondre. Est-ce que vous avez déjà des préoccupations qui y répondent et donc vous en servez pour répondre à ce sujet? Est-ce que vous réalisez quelque chose de totalement nouveau pour cette épreuve? Ça, je dirais que ça vous regarde. Donc, surtout, ce que vous devez voir, c'est que ce n'est pas un sujet scolaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur une épreuve qui dure, on est le 11 avril, vous commencez à remettre les épreuves le 28 avril, qui dure plus de 15 jours. Donc, vous avez vraiment un temps qui doit être attendu de recherche, de voir comment vous allez expérimenter des choses pour voir comment vous allez répondre à ce sujet. Donc, c'est vraiment une épreuve très libre. Est-ce qu'il est déconseillé d'utiliser plusieurs techniques pour y répondre? Non. Vous pouvez faire différentes techniques, différents médiums, les mélanger, en avoir qu'un. Ça, c'est très libre aussi. On ne met pas voilà, de critères là-dessus. C'est vraiment très ouvert puisque ça correspond aussi à ce que vous allez connaître à l'école par la suite si vous y entrez. Et ça peut être un ensemble de travaux, oui, pour répondre à cette épreuve, sachant que, je vous le dis quand même, hein, je le reprécise, là où vous devez peut-être vous dire qu'il y a une limite, c'est le temps imparti que vous aurez pour présenter cette épreuve en 5 minutes avec un partage d'écran. Donc, s'il y a vraiment beaucoup de choses, ça va être plus compliqué. Donc, pensez bien juste à cette question de temps. Mais non, il n'y a pas de… Vous pouvez avoir plusieurs travaux qui se répondent sur cette épreuve. Donc, par rapport à une autre question, donc je rappelle bien que vous avez 2 épreuves, mais que les 2 font un coefficient 7. Un entretien avec le jury et une épreuve plastique, et vous les présentez en même temps lors de l'entretien. Et donc, les 2 sont un coefficient 7. Je vous rappelle le coefficient de chacune pour information, mais à la limite, ce n'est pas très important pour vous de le savoir. On a de césure, la plateforme pas fonctionnelle. L'examen autorise-t-elle les étudiants en année de césure? Alors là, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Ce qui est sûr, c'est que nous, on permet à nos étudiants de faire une année de césure. Si vous avez fait ça veut dire que vous êtes déjà dans l'enseignement supérieur et que vous avez fait une demande d'année de césure sur Parcoursup. Là, je ne peux pas vous dire. Nous, si vous réussissez le concours et vous inscrivez à l'école, il n'y a pas de problème. Après, les questions administratives avec Parcoursup, je ne les connais pas. Pour le rendu du sujet, juste revenir, il n'y a pas de nombre maximum d'images que vous voulez montrer de votre sujet. Vous pouvez aussi le montrer avec la caméra, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, il n'y a pas de nombre maximum, sachant que voilà, la difficulté, c'est ces 5 minutes que vous avez. Je redis bien donc que vous présentez l'épreuve plastique en français. Au départ, on avait envisagé que vous la présentiez en anglais, mais voilà, on a voulu simplifier. Donc, la présentation se fait en français, parce qu'on a senti qu'il y avait quelques inquiétudes sur cette approche en anglais. Mais derrière, vous avez 1 ou 2 questions très simples en anglais, simplement pour vérifier un niveau d'anglais qui est un niveau, encore une fois, baccalauréat. Donc, il n'y a pas d'inquiétude non plus sur le niveau d'anglais et il n'y a pas de note à l'issue. C'est vraiment pour vérifier le niveau d'anglais. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. C'est des questions très, très simples qui vous seront posées. Donc, j'essaie de voir toutes les questions au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut se représenter à la seconde session d'admission si on a été refusé à la première? Alors, il n'y aura pas de seconde session d'admission cette année. Donc, dans l'idée,
comme c'est le même concours, logiquement, nous, on ne filtrait pas, mais c'était quand même un peu compliqué. Mais cette année, il n'y aura pas de deuxième session, puisque l'entrée sur Parcoursup ne permet pas l'organisation d'une deuxième session du concours d'entrée, mis à part si on essayait de recruter des étudiants qui n'étaient pas concernés par la première session. Mais comme là, notre session elle est ouverte à toutes et tous, il n'y aura pas de session de septembre. Lors de l'entretien pour la présentation des projets personnels, y a-t-il un nombre de pages limité? Non. Il n'y a pas de page limitée ou de nombre de travaux limité. Je parlerai plus de nombre de travaux limités de votre portfolio. C'est le nombre que vous voulez, les médiums que vous voulez. Ça pose aucun problème. Donc, le but, c'est de montrer votre univers. Donc, ce qui est bien, par contre, c'est de montrer aussi des recherches, c'est de montrer ce qu'on appelle des croquis. Alors, par visio, c'est très compliqué, mais de montrer des expérimentations, de montrer ce que vous aimez faire, ce que vous regardez, ce que vous essayez aussi, et pas que ce que vous dites des travaux terminés. D'ailleurs, ce serait sujet à débat de savoir quand est-ce que c'est terminé. Mais voilà, de montrer le plus de choses. Essayez de le faire. Alors, je sais que le concours est un moment stressant et c'est normal, mais essayez vraiment de montrer en fait ce qui vous intéresse et pourquoi vous voulez rentrer dans une école. Finalement, c'est ça l'enjeu de l'entretien. Donc, d'y aller le plus détendu au maximum en tout cas, et en ne vous mettant pas de limite en disant ah ça je vais pas le montrer parce que non, on n'attend pas des maîtrises techniques. Vous voulez rentrer dans une école, donc le but c'est pas que vous ayez une maîtrise technique, mais des regards, des sensibilités, une motivation que vous exprimez pour rentrer dans une école et pour entrer dans cette école en particulier, puisque chaque école n'est pas la même. Si vous passez plusieurs concours, sur certaines écoles, ce sera mieux que d'autres parce que aussi l'école correspond plus à votre personnalité, à vos envies et à ce que vous faites. Pour le sujet de culture générale, le but, donc, c'est de montrer une réflexion à partir de la citation. Donc, vous pouvez avoir une problématique, vous pouvez avoir une réflexion générale sur voir un peu comment vous réfléchissez par rapport à cette question qui est assez ouverte. Mais il n'est pas attendu des connaissances très précises. Vous pouvez vous servir de référence, mais le fait est que vous avez la possibilité là de faire une recherche sur Internet. Donc, il n'est pas attendu des connaissances spécifiques. Faites un peu attention à comment vous écrivez. Là, vous avez la possibilité de le faire chez vous, donc essayez quand même de rendre quelque chose quand même d'un peu soigné. Et donc, vous avez une limite de 4000 signes. Ce qui voilà, est la seule limite que vous impose. Non, la note d'intention n'est pas obligatoirement à faire en anglais. Après, si vous la faites en anglais, ça ne me pose aucun problème. Donc là, je réponds à une des questions qu'il y avait dans le fil. J'essaie de les reprendre. Donc, vous n'avez pas envoyé le portfolio en amont, hein, vous le présentez au jury lors du concours d'entrée par partage d'écran. Alors après, vous pouvez aussi envoyer, par exemple, si vous avez une vidéo ou un son mis en ligne, vous pouvez envoyer des liens. Je dis juste qu'il faut faire attention, par exemple, sur une vidéo. C'est très bien, il n'y a aucun problème. Encore une fois, tous les formats sont possibles. Sur la vidéo, essayez de sélectionner un moment parce qu'une vidéo de 10 minutes, on n'a évidemment pas le temps de la regarder. Donc, essayez de sélectionner un moment de cette vidéo que vous voulez nous montrer, mais pas d'envoi en amont. Je le redis, hein, le jury ne vous connaîtra pas. Le jury ne vous connaîtra pas, c'est un concours. Donc, le but, c'est qu'on reste vraiment sur ce moment de rencontre entre un candidat, une candidate et un jury. Et donc, tout ce qui s'est passé auparavant dans votre scolarité, c'est très bien. On ne va pas dire que si vous avez un bon dossier scolaire, que c'est un désavantage. Au contraire, c'est très bien pour vous. Mais si vous avez aussi un dossier scolaire moins bon, ça ne nous intéresse pas en fait. Là, vous rentrez dans l'enseignement supérieur, c'est vraiment la suite
qui nous intéresse et comment on se projette avec vous sur des études dans l'enseignement supérieur dans une école d'art. Donc, je le redis sur les questions que je revois. Il n'y a pas de format à respecter pour l'épreuve plastique. Sur l'épreuve écrite, il y a beaucoup de questions sur l'épreuve écrite. C'est vraiment un commentaire de cette citation, une réflexion personnelle. Donc, essayer d'arriver à… Donc, ce n'est pas une disserte de philosophie comme vous avez au bac. C'est une réflexion personnelle sur une citation qui parle de la question de l'art et donc par rapport à cette question, ce qu'elle représente pour vous, qu'est-ce que vous pouvez en dire. La note d'intention, oui, explique, parle de votre épreuve plastique, comment vous avez, alors explique, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, comment vous avez travaillé, ce que vous avez voulu faire. Vous n'avez pas besoin d'un B2 pour être admis. Ça, c'est une des questions que je vois apparaître. Lors de l'échange, de toute façon, le niveau de français est regardé, mais ça, c'est plus pour une vérification pour qu'on puisse échanger avec vous. Par contre, vous aurez besoin d'un B2 pour passer le diplôme en DNA. Donc, si vous rentrez au concours, là, que vous n'avez pas le B2, vous avez 3 ans pour l'obtenir, ce qui laisse quand même. Et donc, d'un B2, donc ce n'est pas forcément le DELF. Et donc, pour répondre à une question que je vois et qui est souvent posée, c'est normal, combien de projets à peu près à présenter à l'oral? Il n'y a pas de nombre fixé, c'est à vous de voir. Là aussi, on a 15 minutes. 15 minutes pour que vous présentiez votre parcours, 15 minutes pour que vous présentiez vos travaux et 15 minutes aussi pour qu'on puisse vous poser des questions, de voir ce que vous regardez, ce que vous aimez faire, etc. Donc, vous ne pourrez pas, mais vous ne limitez pas. C'est-à-dire que dans l'échange, vous pourrez à un moment donné, si le jury vous pose des questions, ah mais est-ce que vous avez regardé ça, est-ce que vous avez fait ça par rapport à ce qu'on voit, et ben vous pourrez peut-être montrer d'autres choses. Donc vous limitez pas, mais au départ, présentez les quelques travaux qui vous semblent le plus important de présenter pour encore une fois qu'on puisse connaître votre univers. Donc pas forcément de dire les travaux les plus aboutis entre guillemets, si vraiment de montrer un peu tout ce que vous faites. C'est ça qui est le plus intéressant. Doit-on respecter l'ordre ou peut-on changer celui, par exemple, par 5, 3, 1, 4, 2 ? Eh ben, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Là, vous commencez à rentrer dans le sujet, mais il est libre, donc libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais un peu vite pour répondre aux questions, mais comme il y avait beaucoup je remonte le fil pour voir si j'ai oublié des choses, mais je crois que j'ai répondu, en tout cas dans la typologie des questions, à toutes les questions qui se posent et qui se posent en général tous les ans. Donc, n'hésitez pas si vous avez une dernière question. Juste, donc, je vous redis 2-3 informations. Donc, en plus d'un portfolio, pouvons-nous présenter un univers visuel comme pour les inscriptions en DenMad? Alors là, je ne sais pas du tout ce que vous appelez un univers visuel, mais en tout cas, de toute façon, ce n'est pas forcément un portfolio que vous montrez. Donc, vous pouvez montrer différents travaux. On parle d'un portfolio, souvent vous pensez au portfolio mis en page que vous nous montrez. C'est plus simple. Mais vous pouvez nous montrer, nous partager des images, vous pouvez nous envoyer une vidéo. Donc, il n'y a pas de format et vous pouvez montrer tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a aucune limite. C'est vrai que quand on laisse cette liberté-là, des fois, ça déconcerte un peu parce que la liberté, qu'est-ce que… Donc, c'est vrai que ça vous donne une responsabilité de choix de ce que vous allez montrer, mais vous pouvez vraiment montrer l'ensemble des choses. Et donc, vous pouvez tout à fait, que ce soit pour l'épreuve plastique ou l'entretien, voir toutes les formes, sculpture, photo. Ce n'est pas forcément évidemment que tout format. Il n'y a aucun problème. Au contraire, ça peut être divers formats, ça peut être de la vidéo, du son, sculpture,
tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Vraiment, il y a pas de limite. Euh, sur le, Sur les références, ah oui, ça, il y a donc dans votre, alors je reprends votre question. Hem, je, donc vous avez, c'est important que vous puissiez effectivement donner quelques références, mais la question vous sera posée de toute façon. Donc, on n'aura pas le temps forcément de regarder tout un univers que vous nous montrerez de références. On va regarder vos travaux et vous poser des questions plus les références que vous regardez, les artistes que vous aimez ou que vous connaissez. Donc, vraiment, voilà. Mais je me suis inscrit sur la plateforme Parcoursup, mais je n'y ai pas inscrit l'école. Puis-je continuer ce concours? Bah, logiquement, non, si vous n'avez pas fait la plateforme Parcoursup, mais je vous invite à envoyer un mail à la scolarité. Doit-on dater nos projets dans nos portfolios? Oui, c'est mieux. C'est important qu'on puisse savoir quels sont les travaux récents et les travaux qui sont faits il y a 3 à 4 ans. Logiquement, la plupart des candidats, ça ne va pas remonter à trop longtemps quand même, mais c'est bien de les dater effectivement. En tout cas, c'est bien de le dire si vous ne l'avez pas indiqué sur votre portfolio quand vous montrez, de dire un peu quand est-ce que ça date. Parce que aussi, ça contextualise, j'ai fait ça, ensuite j'ai fait ça, d'essayer de montrer un peu comment vous avez travaillé. Imaginons qu'on fasse un sport artistique. Est-ce que je peux intégrer des vidéos de moi faisant de la danse dans mon portfolio? Oui, tout à fait. Si vous faites de la musique, il n'y a aucun problème. Est-ce que dans l'épreuve classique, il peut y avoir un ensemble de tableaux rassemblés en un? J'imagine. En tout cas, vous pouvez avoir, encore une fois, y répondre comme vous voulez. Et donc, vous pouvez assembler des choses sans aucun problème ou avoir tenté 2 expérimentations et vous les montrer. Attention quand même à cette limite de temps. Et en même temps, là, j'aurai évidemment des concours en même temps. Bah ça, il faudra voir quand vous recevrez s'il y a des problèmes, on essaiera d'y répondre. Mais bon, vous êtes quand même très nombreux et nombreuses, donc on fera ce qu'on peut, mais on ne pourra pas toujours s'adapter, sachant que vous avez besoin d'être disponible au-delà de la réponse à ce que vous faites, 20 minutes pour un entretien en visio. Donc, les contraintes de temps sont quand même pas les mêmes parce que vous n'avez pas à vous déplacer, ce qui est quand même, je pense, plus simple pour vous. Je reprends le fil. Je pense que j'ai oublié aucune question. Donc, vous dire donc, sur cette présentation du concours que vous avez donc toutes les informations qui sont données et sur le site de l'école et sur le sujet qui vous a été remis, où il y a des indications techniques, des dates qui vous sont rappelées. Et donc, c'est important que vous puissiez regarder ça pour le dépôt de l'épreuve de culture générale. Ça n'a rien de compliqué, mais vous avez le lien qui vous est redonné. Vous allez recevoir une convocation pour l'entretien par mail. Donc, regardez bien vos mails et n'oubliez pas que vous allez, pour finaliser votre inscription, vous devez finaliser aussi votre paiement. Donc, n'oubliez pas les 2 deadlines. Le 25 avril pour l'écrit, vous devez déposer votre écrit, vous avez jusqu'à minuit pour le faire, et à partir du 28 avril pour les premiers entretiens, et vous recevrez les convocations par mail cette semaine. Les résultats seront avec Parcoursup et seront donnés le 2 juin sur la plateforme, avec une possibilité que vous soyez sur liste principale ou sur liste complémentaire. Mais la liste complémentaire, on y fait appel tous les ans. Donc, être sur liste complémentaire pour vous ne veut pas dire que vous avez été refusé et que vous n'avez aucune chance de rentrer dans l'école. Donc, à partir du 2 juin, vous aurez les résultats. Les inscriptions se feront assez rapidement. Et puis, vous avez une foire aux questions sur le site de l'école qui vous est rappelé aussi sur le sujet.
Vous pouvez voir à la fin cette foire aux questions. Donc, vous avez vraiment toutes les informations sur ce sujet qui vous sont données à la fin. Par exemple, le lien de la plateforme pour déposer votre écrit est indiqué. Donc, vous allez cliquer juste dessus et pouvoir déposer votre écrit. Le lien donc, de la foire aux questions du concours d'entrée, ainsi que le contact de la scolarité que je vous rappelle, scolarité@esam-c2.fr, scolarité@esam-c2.fr. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé, en tout cas aidé, cet échange et ces questions. Et donc, je vous souhaite bonne épreuve, bonnes épreuves. Prenez aussi du plaisir à faire ce concours parce que c'est aussi, certes, des moments stressants, mais c'est des envies que vous avez, donc montrer que vous y prenez du plaisir. On en prendra aussi à regarder vos travaux et on a hâte de voir tout ça d'ici 2 semaines. Bonne fin de journée, bonne semaine, bon courage.